À l'heure de la pause déjeuner, ils ont quitté les ateliers pour rejoindre la cour de leur usine. Sous les bannières des syndicats, les salariés de PSA sont venus en force. Pas question d'accepter sans broncher les 1400 suppressions de postes prévues. Car si la direction parle de départ volontaire avec des mesures d'accompagnement, bien peu de salariés sont réellement prêts à partir. À mon âge, à 56 ans, pour aller où? Pour faire quoi? Ça serait un peu difficile. Les gens de mon âge vont peut-être pouvoir s'en tirer, mais les jeunes qui sont rentrés il y a une dizaine d'années, ça va être difficile pour eux. Pour les soutenir, des militants syndicaux, mais aussi des salariés de la sous-traitance ont fait le déplacement. Chez Forestia, qui emploie 800 personnes en Ille-et-Vilaine, l'inquiétude grandit. Donc aujourd'hui, on est à peu près entre 60 et 80 salariés, encore une cinquantaine en production, mais on va passer en une seule équipe à partir du mois de septembre, du fait d'une part de la suppression de l'équipe de nuit, mais aussi du fait de la baisse d'activité, donc évidemment que le site de la Jeannet encaisse. Alors aujourd'hui, tous attendent un coup de pouce des acteurs régionaux pour tenter de trouver des solutions. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les autorités locales, territoriales, fassent des propositions. On a parlé de revitalisation des différents sites, que ce soit celui d'Aulnay et aussi celui de Rennes. On a aujourd'hui des bâtiments qui sont disponibles. Il faut que les autorités puissent favoriser l'implantation d'employeurs pour permettre de sauvegarder les emplois. Demain soir, les salariés de PSA partiront en vacances, des vacances qui cet été auront un goût amer. Une chose est sûre, à la rentrée, de nouvelles actions sont d'ores et déjà prévues. Les PSA se battront jusqu'au bout.